Déjà, exposer la vente pour les budgets annexes, assainissement potable aussi, c'est juste pour savoir si je pose aussi des questions là-dessus. Oui. Là, c'est moins complexe que pour la mine. Oui, non, mais quelques questions, c'est pas inintéressant. Déjà, on est très malheureux. C'est un petit peu dommage, mais voilà, il n'y a rien qui va, hein, on n'a pas assez d'argent, tout différé, tout ça est très triste et ça serait peut-être bien d'avoir de temps en temps un petit peu de positif dans notre expression et dans ce qu'on fait. Alors je me permets de... Non, mais attendez, je pense quand même qu'on a aussi une responsabilité à pas forcément donner dans la morosité ambiante. Ça c'est un premier point. Déjà je note, Philippe, si je peux me permettre, que ta lecture des courbes pas forcément la bonne. Je note plutôt que les années du flot ont rattrapé la pente qui était enclenchée en 2010, ce n'était pas les années du flot. Et donc, sauf erreur de ma part. Voilà. Et passage, c'est pour répondre sur ce point précis. Et donc ça va... Les collègues au Parti Socialiste ne pensent pas ça. Hein. Et donc ça... On peut parler en année, de 2010 à 2012. 2012-2013, on rattrapait les années 2010-2011. Donc ça revient sur la question des DMTO. Simplement, je pense que c'est vrai que depuis plusieurs années, quand j'ai lu les rapports au conseil municipal, on dit que c'est une donnée qui est assez erratique, mais en fait, on est quand même sur une baisse depuis plusieurs années. Je suis sincèrement un peu plus inquiet sur ce que ça traduit. Aussi, le DMTO, c'est... Les droits de mutation à titre oui, voilà. Donc ça, voilà, les droits de mutation, donc ça traduit quand même, bon, c'est dit dans le rapport, une certaine atonie du marché immobilier. Je ne suis pas persuadé qu'on puisse considérer trop facilement que c'est cyclique et ça se rattrapera. Ça traduit aussi, cette atonie elle est quand même assez potentiellement angoissante quand même pour la population, pour les Mançonniens. Je rappelle que Maison Lafitte, c'est 66% de personnes qui vivent dans la maison qu'ils possèdent, de propriétaires. On est à 56 en France, on est en proche banlieue parisienne, on peut être autour de 30-40%, là on est vraiment sur des taux très élevés. Donc on est sur une population qui a un besoin que son bien se valorise et en tout cas est en attente. Donc le marché qui se grippe est une donnée qui n'est pas forcément très bonne, et qui est même pas bonne, du tout. Et je pense que s'attendre au côté cyclique, vous allez voir où je veux en venir, c'est aussi se dire qu'en 3-4 ans, ça ira mieux. Alors, du coup, dans 3-4 ans, qu'est-ce qu'on aura fait? Et quand on lit le DOB, on aura fait les quelques projets d'investissement, éventuellement pas tous, si on n'a pas assez de liquidités, et on sera un peu en panne d'idées. Alors, ce qui me manque, et c'est là que je dis qu'on pourrait amener un petit peu de positif, c'est qu'à part les quelques idées qui étaient d'ores et déjà développées, dans la passerelle, le gymnase et tout, on ne sait pas trop là où on veut amener la ville dans 5 ans, dans 6 ans. Quelles sont les autres idées qu'on peut avoir? Comment on va faire en sorte que cette ville elle a encore sa place à cette échéance-là dans le paysage francilien. Dans 5-6 ans, l'Île-de-France ça aura beaucoup bougé, quand il y aura des moyens de transport il y a moins dans la file. Attendez, quand même un certain nombre de choses qui bougent, je suis vous promener, vous verrez que vous voyez les choses qui bougent. Donc je pense que, voilà, on dit mettre en place un bureau d'études pour vous aider à faire des économies. Bon, je pense qu'aussi à un moment ou à un autre, que ce soit dans le PLU, mais je ne trouve pas que dans le PLU c'est vraiment la tendance qu'on a pris, ou dans d'autres réflexions, se poser un peu la question de comment on veut faire évoluer la ville, quels sont les investissements qu'on veut faire à plutôt moyen terme ou long terme. Je pense que c'est un moment dans le mandat aussi qui est intéressant pour porter ça, pas trop tard. Dans le mandat, ça pourrait être intéressant d'avoir cette réflexion assez vite. Ça, c'est un premier point. L'autre point, on dit qu'on n'a pas trop d'idées d'économie. Alors ensuite, je fais le lien avec une délibération qu'on verra tout à l'heure sur les certificats d'économie d'énergie, où on laisse entendre qu'on n'est pas trop sûr d'utiliser la disposition. C'est pareil, voilà, ça peut être potentiellement une source d'économie pas inintéressante. Ou en tout cas de ressources à explorer, donc tu vas faire le lien entre ce que l'on voit et ce que... voilà, voilà, ce sera peut-être l'occasion d'en parler. Et donc après, sur les deux budgets, eau et assainissement, alors oui, c'est d'être un peu long,
Je veux juste dire, j'ai souvenir que dans le rapport du délégataire en matière d'assainissement, on avait un taux de connaissance patrimoniale du réseau qui n'était pas bon. Je ne retrouve pas ces éléments-là dans le DOB, ça c'est un premier point. Et sur l'eau potable, on avait dans le rapport du délégataire un certain nombre d'éléments qui étaient par exemple l'état de la vieille usine ou le dépôt de chlore près du site hôtelier, dont on avait parlé rapidement, mais sans dire où c'était. Et pareil, on ne retrouve pas ces éléments dans le DOB comme des éléments de questionnement pour l'investissement. Et inverse, sur assainissement comme eau potable, on avait constaté qu'en termes de ressources sur la partie investissement, on était quand même relativement à l'aise. Bien. Sur l'aménagement du territoire. Je vous l'ai déjà dit ça. Il existe des dizaines de milliers de logements sociaux vacants à la périphérie de la région parisienne. Des dizaines de milliers. Bon, M. Clavani me disait que à Tarbes, chez lui, il y a 5000 logements vacants. Est-ce qu'on ne peut pas aider les entreprises? Par exemple, Roanne a perdu le tiers de sa population. Partout. Donc il faut retrouver l'aménagement du territoire. Au bord du gouvernement, il y avait un ministre intelligent que je connais, qui se dit gaulliste de gauche, donc on s'est retrouvé, qui le lendemain me dit, c'est toi qui as raison, il faut retrouver l'aménagement du territoire. Si on ne fait pas ça, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez eu un moment heureux en disant que les transports arrêtaient. Les 70 000, je vous l'ai déjà dit, je l'ai dit par qui l'avait voulu m'entendre, 70 000 logements par an en région parisienne, 1,4 million au bout de 20 ans, 4 à 5 millions de personnes. Comment allez-vous les déplacer? Vous ne les déplacez pas, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le grand 8 du Père Blanc qui va le résoudre ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc il y a un moment, on marche sur la tête, on est en train de casser la région parisienne et on va rendre invivable cette région. Je le dis comme je pense. Bien, autre point, monsieur Musonnet.